Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite dans ce très beau décor, ma petite Pinède. Alors, je vous fais faire un petit tour d'horizon. Regardez comme ils sont grands. Les pins parasols. Je me suis isolée afin de vous faire un petit instant de lecture du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. J'adore ce livre, il est intemporel, on peut le relire et le lire. C'est un merveilleux livre. Je vous ferai des petits instants de lecture. Je vous ai lu déjà le chapitre 21, je ne les posterai pas dans l'ordre, c'est au gré de mes envies. Alors, je vais vous lire le chapitre 1er, parce que j'aime beaucoup ces adultes qui sont vraiment insupportables aux yeux des enfants. Alors, je vais vous tourner dans cette direction, parce que juste là, derrière moi, il y a l'océan. Et il y a les grillons. Premier chapitre. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. Alors, c'est sur la tablette. Donc, c'est dans le livre. Antoine de Saint-Exupéry faisait aussi des illustrations. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1 était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'avais toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait « C'est un chapeau ».
Alors, je ne lui parlais ni de serpent, boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau, au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 miles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 miles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à 1000 miles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelai alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, un peu avec de la mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton !» Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Mais non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit, j'ai besoin d'un mouton, dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Mais non, celui-là est très malade. Fais-en un autre. » Je dessinais. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien que ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refis donc encore un dessin.
Mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là, il est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Alors, je vous montre. Et je lançais. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça, tiens. Il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi. À faire de lui. Donc voilà le chapitre 1er et le chapitre 2 du Petit Prince de d'Antoine de Saint-Exupéry, pardon, ça fait beaucoup de saints. Je sais pas si vous me verrez. J'adore, j'adore, j'adore. Ce sont des lectures intemporelles complètement magnifiques. Le dessine-moi un mouton, la phrase que tout le monde connaît, mais qu'on ne sait pas forcément situer. On n'a pas la science infuse quand on arrive au monde et découvrir toutes ces richesses littéraires, des richesses, pour ne pas dire des chefs-d'œuvre plutôt. Je vous invite à des instants de lecture. La lecture repose l'esprit. Je vais vous faire une vue des pins. Regardez comme c'est joli. Je vais vous dire namasté. Ah, les grillons se sont remis à chanter parce que le soleil est revenu. Il joue à cache-cache dans les nuages. Aujourd'hui, le soleil derrière moi se trouve l'océan. On entend un peu le bruit des vagues. J'ai mon bâton. Quand on se promène en forêt, il vaut mieux avoir un bâton avec soi, on ne sait jamais. Pas pour faire du mal, mais... Je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres capsules vidéo.